Bonsoir chers amis, bonsoir chers abonnés. Je suis Franck André, consultant en développement personnel, en entrepreneuriat, et ce soir j'ai décidé de vous parler un peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos. Cela était dû au confinement et après le déconfinement, il y a eu des choses qu'il fallait remettre en place pour lancer les activités. Donc j'étais un peu partout, ce qui a fait que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Je profite de ce temps libre pour vous saluer et pour en même temps vous remercier de toujours rester connecté à mes différentes pages et toujours les visiter. C'est un grand merci que je vous donne. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de business, de projet, de réalisation de projets avec succès. Certaines personnes ont déjà des idées, qu'ils utilisent des formules ou des techniques qu'ils utilisent déjà et ça marche très bien. C'est bien pour eux. Et par contre, d'autres ont essayé à faire quelque chose et comme par coup de malchance, ça n'a pas marché. Et peut-être ils n'ont plus la force, le courage de continuer de se lancer dans d'autres business, dans d'autres projets. Ils se sont arrêtés parce que peut-être que le premier business n'a pas bien marché. Donc ils ont mis fin à la réalisation de leur projet, à progresser vers leur indépendance financière. Et ça, j'ai beaucoup de mal parce que lors de ma dernière conférence, j'ai eu à discuter avec certaines personnes après la conférence qui ont souligné que ils ont eu à faire des business après des conseils des coachs et autres, mais bizarrement les choses n'ont pas évolué comme ils auraient souhaité. Donc je me suis entretenu avec ces personnes et on a beaucoup discuté et je leur ai donné quelques méthodes à appliquer et voir comment les choses vont évoluer. Parce que comme je dis, une personne qui n'a pas de champ ne peut pas conseiller à une autre personne comment on fait un champ. Parce qu'il faut avoir un champ, travailler dans le champ, comprendre les difficultés du champ, les réalités du champ pour expliquer à une autre personne comment ça se passe. Voilà, donc c'est dans ce sens que je suis là devant vous parce que la première vidéo qui était passée, j'avais parlé du projet de nettoyage que moi-même je fais et je travaille avec 3 personnes et nous avons fait, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, fait des sondages. Ensuite, après cela, nous avons essayé d'établir le programme pour mettre le projet en place et je vous assure que le projet est en place, ça marche bien. Et autre, j'avais parlé d'un projet après le déconfinement, les élèves ont passé un grand moment à la maison, donc ils n'ont pas pu bien réviser avec les histoires de télétravail. Tous les enfants n'ont pas les ordinateurs à la maison, n'ont pas les tablettes à la maison. Donc, et à cette reprise, beaucoup de parents cherchent des répétiteurs, cherchent des endroits où ils peuvent envoyer les enfants pour suivre une formation accélérée ou bien des cours de renforcement. C'est l'occasion idéale de créer un business dans ce sens. Si tu es doué dans une matière ou bien dans un domaine, c'est là que tu dois mettre ça en pratique au profit de la population afin de te faire payer pour ça. C'est pas méchant, c'est un business très bon, très rentable. Et ce sont des projets, des business que j'avais déjà parlé. Donc aujourd'hui, c'est pas l'objectif premier, mais aujourd'hui, c'est comment réaliser un business réussi. D'abord, je sais que, comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique. Je sais que vous avez déjà fait des business et que par coup de malchance, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit plan très simple. N'allez pas chercher grand, n'allez pas chercher gros, n'allez pas chercher quelque chose qui est exceptionnel. Cherchez tout près et vous allez vous faire
connaître et vous allez être leader dans votre business. Tu n'es pas obligé d'avoir le même business que monsieur X parce que dans son business, il fait 1 million de chiffre d'affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez, avant tout, avant de lancer votre business, d'abord fréquenter des gens qui sont autour de vous. Voir comment ils fonctionnent, comment ils dépensent leur argent, dans quoi ils dépensent leur argent. Étudier la population. Étudier la population. Quels sont les domaines dans lesquels la population dépense plus son argent? Quels sont les domaines qui ne sont pas encore satisfaits? Donc, il faut cibler ces domaines non satisfaits et chercher à voir comment vous pouvez remédier à cela, comment vous pouvez résoudre ce problème auprès de la population. Quelle satisfaction vous pouvez apporter à la population dans ce domaine. Parce qu'il faut savoir que la population fait que manger, dormir, travailler, s'habiller, communiquer, se déplacer. Donc, il y a plusieurs niches qu'il faut fouiller. Lire des revues, suivre des informations, écouter des consultants, des coachs et maintenant cibler une activité qui n'est pas totalement occupée par le grand public, où vous allez proposer vos services et en retour, les gens vont vous remettre de l'argent. Je prends par exemple mon cas. J'ai constaté là où je suis que la population, la zone dans laquelle je suis, les gens mettent plus d'argent, surtout les femmes mettent plus d'argent dans les pommades, dans le parfum, dans les chaussures. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré en contact avec un fournisseur de pommades. J'ai ciblé les pommades utilisées. Et maintenant, je propose ces pommades et d'autres pommades de qualité à des personnes. Mais je vous assure que depuis un moment, les gens m'appellent pour savoir si est-ce que j'ai des nouveautés. Vous voyez? Et je vends jusqu'à 10 bouteilles ou bien si je veux dire tubes de pommade dans la semaine. Donc, c'est un petit business, mais qui me permet d'avoir d'ici à la fin du mois une somme de 500 €. Rien comme ça, tout doucement. Donc, comment c'est arrivé? C'est parce que j'ai pris le temps de voir où les gens mettent l'argent. Est-ce que cette activité est comblée? Est-ce qu'elle est saturée? Elle n'est pas saturée, donc je peux m'investir là-bas. Et je me suis mis, ça me fait de l'argent aujourd'hui. Donc, je vous invite à étudier la population, à bien regarder, à cibler une activité, à mettre de l'argent dans votre activité ciblée et tout doucement, vous allez voir que les choses vont évoluer. Pour un débutant, ce n'est pas la peine d'aller chercher trop. Cible les activités, les domaines moins coûteux et investir parce que tu n'as pas un grand capital, donc tu investis dedans et tu te fais de l'argent. Tu vas commencer petit à petit à évoluer. Parce qu'on ne peut pas attendre à avoir des millions avant d'investir. On peut investir comme ça et se faire de l'argent très rapidement. Parce que imaginez-vous que, je prends mon cas, je vous explique mon cas clairement, imaginez-vous, j'étais à la maison comme ça et j'ai pensé à ça. Je dis, mais chaque fois les gens vont marcher pour acheter les pommades. Et si moi je les demandais de rester à la maison et moi j'envoyais les pommades vers eux, ça allait être très bon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié ma population, j'ai fait mes sondages et automatiquement, je vais chez mes fournisseurs, je prends les pommades, je vais voir les gens. J'ai une page où je fais la promotion des pommades et les gens m'écrivent pour les demander. Donc, le business est très simple et ça me fait de l'argent. Je vends
et ça me fait de l'argent. Donc, je sais que vous pouvez le faire. Il y a plusieurs domaines que vous pouvez viser, il y a plusieurs domaines que vous pouvez choisir qui vont permettre de gagner de l'argent, qui vont permettre de faire beaucoup de bénéfices sans dépenser assez d'argent. Donc, mes amis, c'était juste cette petite vidéo. Je sais que vous attendez à quelque chose d'exceptionnel, mais cette vidéo, elle est exceptionnelle. Parce que des gens ont investi et ça n'a pas marché, ils ont abandonné. N'abandonnez pas, reprenez, ciblez une activité, remettez votre travail. À force de répéter, ça va aller. Pour avoir son indépendance financière, ça demande un grand sacrifice. Et sachez une chose que si vous ne réfléchissez pas pour devenir riche, pour changer votre situation financière, vous allez toujours rester dans votre situation de ce que vous savez. Donc, chers amis, chers abonnés, je tenais à vous dire merci. Et je pense que cette petite vidéo va booster certaines personnes à se relancer, même s'ils n'ont pas un grand capital, à cibler une activité afin de petit à petit rebondir vers quelque chose de meilleur. Donc, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée et que la santé soit avec vos différentes familles. Au revoir et à très bientôt.